Les Mapuches sont originaires du sud du Chili et de l'Argentine. On pourrait traduire leur nom par gens de la terre. Et justement, ce peuple autochtone voit son territoire peu à peu grignoté par les projets de barrages hydroélectriques. S'opposant au gouvernement, ils sont aujourd'hui douloureusement réprimés. Les Koyan Wilkaman est porteur de cette communauté et va nous raconter ce combat. Mari Mari Poulamien, Mari Mari Poupeñi, Mari Mari Compuche. Bonjour mes sœurs, bonjour mes frères, bonjour tout le monde. C'est un honneur d'être là dans ces hauts lieux de la résistance parce que mon peuple, mes ancêtres, représentent cette résistance des siècles. Depuis l'arrivée du colonialisme, depuis l'arrivée de la suprématie de l'homme blanc, qui nous a nié la condition des humains pendant 60 ans, depuis l'arrivée des colons au continent, depuis qu'il nous a voulu convertir en esclaves, parce que le colonialisme y a introduit cette vision d'une économie extractiviste. Le colonialisme nous a amené la différence des classes, l'exploitation, une vision totalement déshumanisée. Nos peuples du continent, on a une vision de que tout que nous sommes fait partie de nous tous. On a une vision horizontale. On n'est ni meilleur ni pire. On est composant d'un même système. C'est ce que les Mapuches appelons les hydrophiles monguènes. Cette lutte pour vivre libre ou mourir, comme disaient les partisans qui ont tombé ici, comme disait Tom Morel, et s'ils sont tombés dans ce plateau de Glières, les Mapuches aussi sont tombés pendant des siècles pour cette liberté. Ils sont morts en luttant pour cette liberté. En hommage à tous ces combattants, à tous ceux qui ont offert leur vie pour cette liberté. Et quand j'écoutais tout à l'heure les chants des partisans et des partisanos, je me permettrai cette fois aussi chanter brièvement une chanson en hommage à tous ceux qui sont morts pour la liberté. Je pense à mon père, José María Wilkaman Guayquil. Je pense à Leftraro, à Pelantaro, les grands leaders de la liberté mapuche. Je pense à Salvador Allende et à tous ceux qui sont tombés aussi pour la liberté il y a 50 ans au Chili. Je pense à mes amis qui jusqu'aujourd'hui sont disparus, à ces jeunes de 20 ans, la même âge qu'avaient la plupart des combattants, des résistants du plateau de Glières. Moi aussi j'avais 20 ans à l'époque. Et mes amis, je vais les nommer à Israël Garcia Pogoto, à Rudy Cárcamo, à Joel Guayquimir, a Ariel Mancilla,
disparu jusqu'aujourd'hui. Atrocement torturé avant de mourir. Et je voulais juste aussi dire que ce drapeau-là, c'est le drapeau de la résistance. En octobre 2019, le peuple chilien se révolte et il a hissé ce drapeau comme symbole de la résistance. Des millions de Chiliens sont explosés, ils ont occupé les rues de tout le pays et ont envoyé ce drapeau. C'est le drapeau mapuche comme symbole de la résistance. Je vais dire aussi que c'est cette manta que vous voyez que je porte, l'a porté mon père. Et c'était aussi un symbole de la résistance. Ule chantu, kude jalu, piñe niega, calpulican. Ule chantu, kude jalu, piñe niega, calpulican. C'était... Marichihueu! Siempre vencedores! Marichihueu! Marichihueu, ça veut dire 10 fois nous vaincrons. Et c'était l'écrit, et ça a toujours été l'écrit, disons, de combat de la résistance mapuche. Une fois que j'ai chanté un hommage à ces combattants de la liberté, à ces peuples, je pense aussi à tous ces peuples qui, leur territoire était occupé, à tous ces peuples qui sont dépossédés de ces cultures et qu'on a voulu les anéantir et les faire disparaître. Le peuple mapuche, qui ça veut dire gens de la terre, dont l'essence de la vie, c'est l'hydrophile mongaine, donc vivre en harmonie, vivre en liberté, vivre avec tout le monde en paix, pas seulement les humains, tout ce qui nous entoure. Aujourd'hui, les Mapuches, pour aller chercher de l'eau, demandent la permission à un être spirituel. Pour couper un arbre, on demande la permission à un autre être spirituel qui représente la forêt. Et ainsi de suite. Parce qu'on a une vision de que nous, on n'est pas supérieurs aux autres. On est tous du même importance pour vivre en paix, pour vivre en harmonie. Cette vision a été persécutée. Cette vision, jusqu'aujourd'hui, fait que des Mapuches sont en prison. Des dizaines ont été assassinés, de jeunes, ces dernières années, pour défendre ce principe, la nature et l'avenir, pas seulement des Mapuches, l'avenir de l'humanité. C'est pour cela que aujourd'hui aussi je leur rends hommage à ceux qui sont en prison en ce moment. Et juste dire, parce qu'il me reste une minute, que j'étais aussi en prison en septembre de 1973. Et je ne savais pas que pendant ces 6 mois, je ne savais pas si le lendemain, je pourrais survivre à la torture. Et donc, je ne savais pas si la mort m'attendait le lendemain. J'étais dans un camp de concentration de l'île Kirikina, un camp de concentration de la dictature. Je pense à tous ceux
qui sont déjà partis et qui sont dans le Wenumapu. Wenumapu, c'est le monde supérieur où vont quand on va mourir, depuis la croyance mapuche. J'avais écrit des feuilles pour un discours, mais j'ai préféré improviser parce que Merci. Shalto. Je vais juste finir avec ces mots d'espoir, de victoire, parce que l'espèce humaine et nous tous, et pas seulement l'espèce humaine, tout ce qui nous entoure, a le droit de continuer à vivre en paix et en harmonie. Alors, encore une fois, 10 fois nous vaincrons. Marishiweo! 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 Shalto Mai!